Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Way Plastic Model. Thierry pour le final de l'Audi R8 au 1/24e proposé par Revel. Donc c'est la 11e vidéo et la dernière de cette série consacrée à cet Audi. Donc j'ai fait, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, pas mal de toutes les petites finitions peinture. Tout est prêt pour le montage final de tout ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai encore eu des déboires sur la qualité de ce kit, hein, notamment au niveau des disques de frein. Juste pour vous rendre compte, donc je les ai peints. J'ai peint vraiment ça succinctement parce que j'étais un petit peu dégoûté. Mais si vous pouvez regarder les disques, en fin de compte, ils sont pas ronds. Vous voyez, là. Ils sont complètement bouffés par endroits. Ici, sur celui-là, il n'y a pratiquement pas de relief. Vous voyez, pratiquement pas de relief en rapport aux autres. Enfin bref, c'est pas... Voilà quoi. Donc, je vous avoue, j'ai fait ce que j'ai pu au niveau des disques. Et si c'est pas propre, ça se verra pas trop non plus dans la jante. J'ai peint le compartiment moteur en X18, j'ai peint en alu cette partie-là et j'ai appliqué les décalques qui sont prévus dans le kit pour le compartiment donc anti-chauffe, la protection thermique du moteur. J'ai peint les deux petits derniers caches pour mettre derrière sur le spoiler arrière en X18 aussi. J'ai peint les feux arrière en rouge translucide. J'ai appliqué les décalques sur les rétros. Le petit décalque, le petit liseré là, donc c'était en décalque. Donc ça office ça simule le clignotant sur le côté du véhicule. Je cherche mes mots. J'ai fait à l'arrière, donc j'ai posé les décalques que l'on me demandait au niveau des feux. J'ai peint en alu, donc j'ai pris du X11 de chez Tamiya hein, pour mettre en dessous. J'ai posé la plaque d'immatriculation et j'ai posé le décalque R8 ainsi que devant. Donc tout ça, vous ne l'aviez pas vu. Et puis j'ai peint les roues que l'on va monter ensemble. Donc elles seront noires. Et comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, avec un petit liseré rouge, j'ai procédé de la manière que je vous ai expliqué l'autre fois. Voilà, donc comme je vous avais expliqué, j'ai peint en énamel en rouge et après je suis venu appliquer de l'acrylique noir. Donc là j'ai pris du noir brillant hein, pour que ça brille un petit peu quand même. Et puis après avec un coton-tige et de l'alcool à 70, je suis venu nettoyer, retirer l'acrylique noir sur le cerclage de la jante. Voilà, ça a son petit effet, c'est sympa, c'est propre, j'aime bien. Et ça permet d'avoir quelque chose de régulier plutôt que d'essayer de le peindre et de faire ça d'une façon irrégulière. Voilà, donc on va monter tout ça ensemble. Et puis après la vidéo, je vous ferai un slideshow où je nettoierai la voiture et puis je vous montrerai au final. Donc je prépare tout et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, tout est prêt. Donc on va suivre la chronologie de la notice. Hein. Donc là, cette partie-là, nous l'avions vue ensemble. Donc on va voir maintenant les roues. On va monter ces fameuses roues. Donc il nous demande la 92 qui est ici. Alors je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Hein. C'est la dernière, donc même si ça dure un petit peu plus que 20 minutes, je vais pas couper, hein, je vais tout laisser comme ça. Donc là, c'est pas grave si on ébavure mal. Il y aura le pneu par-dessus, donc c'est pas un problème. Voilà. Donc la 92. Après, il nous faut le 93.
Alors 93L. Alors il va falloir repérer tout ça par contre. Ouais, j'étais pas déçu de ces disques de frein. Franchement, ils sont pas beaux, hein. C'est pas le top. Voilà. Donc, vous voyez, on va pas voir grand chose n'importe comment, hein. Après, et le flash il marche, ouais, tout à fait. Je regardais si le flash du téléphone marchait. Donc on va mettre le pneu. Donc c'est le large. Donc là, dans quel sens? Est-ce qu'il y a un sens? À mon avis, oui. Ah, mais là, après, ça va pas rentrer. Alors. Même les pneus, ils sont mal faits aussi. Wow. Ouais, on a un épaulement là sur le pneu ici. Vous voyez, là, cette partie-là est plus petite que la partie ici. Vous voyez l'épaulement là au fond là? Alors, je sais pas s'il faut le retirer ou faut pas le retirer, j'en sais rien du tout. Je vais essayer de présenter la jante. Alors après, il nous faut la 90. Ouais, c'est toutes les mêmes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une roue devant vous et puis je couperai la caméra, je ferai vite les autres roues et comme ça après je vous reprendrai au final après. Alors comme ça le fait. Mais par contre, oh si, ça va le faire. Ça va être bon. J'ai même pas besoin de coller, ça tient comme ça. Mais écoutez, je crois que ça va rester comme ça. Je crois que ça va rester comme ça. Sauf que là, c'est la L. Donc, un petit peu de bande cache pour repérer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais couper, je finis les 3 autres roues et je vous reprends de suite après et on continue. Sinon, la vidéo risque de durer un petit peu trop longtemps. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, toutes les roues sont montées. Donc le petit liseré rouge me plaît énormément. Ça fait superbe. Voilà, donc ça c'était pour les roues avant. Et les roues arrière. Je suis vraiment pas mécontent du résultat. Ça fera un petit plus pour cette maquette qui m'a donné quand même pas mal de fil à retordre au niveau de la qualité. Allez, on continue à faire ce montage final. Alors, donc maintenant au niveau de la carrosserie. Donc tout ça, ça avait été monté. Donc on va monter. On va préparer les feux arrière. Comme ça, je vais mettre la colle blanche le temps que je colle le reste. Et après, une fois qu'elle sera sèche, on pourra continuer. Alors. Un petit peu des bavurages.
Bon, je le conseille quand même, ce kit. Hein. Au final, on peut quand même avoir quelque chose de beau. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à avoir une qualité énorme. Ça, c'est une certitude. Alors, est-ce que ça s'ajuste bien? Oula. Oula là 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 là. Il faut gratter un peu, parce que ça s'ajuste mal. Et dès que je dis du bien du kit, il faut qu'il me fasse mentir. Non, sur cette partie, ça va. Et sur cette partie, par contre, juste ajuster un petit peu. Ouais, il faut juste gratter un peu. Ah, c'est pas méchant, hein. Voilà. Ah, parfait. Alors, la colle. On va mettre la colle tout de suite. Donc, micro Liquitex, bien sûr. Vous avez l'habitude maintenant. Toc, 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 toc. Non. On a un petit pinceau magique. Je parle tout seul en même temps. Voilà. Pour un côté. Excusez-moi, j'étais peut-être hors cadre, non? Voilà. Pardon, excusez-moi. J'ai tout cassé. Alors, normalement, j'ai plus besoin de cette colle. Donc, après, donc la plaque, elle est montée. On va mettre ces petites pièces noires dessus. Voilà. J'ai un peu de colle sur les doigts. Je me lave les mains et je reviens. À tout de suite. Voilà. Allez, on sort la colle liquide. Et puis, on va mettre ça. Donc, on va essayer de ne pas toucher la colle Liquitex. Et là, un peu de colle liquide. Voilà. Pour ça, la colle liquide, elle est encore un petit peu blanche, donc il va falloir attendre un petit peu.
Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire encore sur cette carrosserie? Alors, ben, on va monter ça dessus. Au moins, ce sera fait. Alors, ça va comme ça. Alors, je me mets une lunettes loupe parce que sinon le Thierry il y voit rien. Voilà. Donc là on va y aller à la colle liquide. Je l'ai rangé pour rien. Et rebelote, je me mets de la colle sur le doigt. C'est pas la micro Liquitex, donc une fois sec, ça ne fera pas de traces sur ce que je vais toucher. On va attendre que ça sèche. Donc on va laisser sécher ça. Et on va retourner au feu arrière. Donc celui-là là. Et celui-là comme ça. Alors. La petite ventouse. Ah ouais, mais là, non, ça marchera pas, c'est trop petit. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Bon, on voit pas trop les décalques en dessous. Hein. Mais bon, ils ont dit de faire ça en rouge translucide, donc on fait en rouge translucide. Hein. Voilà pour lui. Et voilà, les feux arrière sont finis. Voilà, l'arrière de cette Audi. Wow, au final, ça fera une belle voiture quand même. Ça fera quelque chose de joli quand même. Voilà, voilà, voilà. Alors après. Donc, il faut mettre le haillon. Alors, on va mettre ça là pour pas rayer la carreau. On va baisser un peu. Voilà. Histoire que vous puissiez voir quelque chose. Donc ça va comme ça. Et après, ça va comme ça. Voilà. Et donc là, rebelote colle liquide.
Est-ce que j'en mets ailleurs de la colle liquide? Normalement, on ne devrait pas y en avoir besoin. Peut-être sur les côtés quand même. Je vais quand même m'assurer que ça colle bien parce que l'ajustement est pas top. Alors comme il y a de la peinture, c'est pas évident de faire tenir tout ça rapidement. Ouais, ça tient pas du tout même. Je crois qu'il va falloir prendre le temps que ça sèche bien. Écoutez, on va laisser un petit peu sécher. Et puis... oh là là, c'est pas l'assurance tout risque ça, hein. Je vais quand même pas mettre de la cyano à l'intérieur, au risque de tout casser et tout abîmer. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais attendre que ça sèche et puis je vous reprends dès que ça tient. A tout de suite. Allez les amis, voilà, l'Audi R8 est terminée. Elle est en dessous ce petit papier, alors je vous explique pas les problèmes successifs que j'ai rencontrés pour faire ces finitions. Donc je vous avais quitté pour... j'étais en train de coller l'habitacle moteur. Alors je vous explique pas, pour le coller ça a été la croix à la manière, j'ai été obligé d'y aller à la Loctite, j'avais pas eu le choix, ça tenait pas. Le pire c'est que en faisant ça à la Loctite, le haillon arrière ne s'ouvre plus, donc tout est collé, voilà, ça bouge plus. Pour ajuster la carrosserie sur le châssis, je vous explique même pas le problème, il n'y a rien qui passait, il y avait tout qui se décollait au fur et à mesure, c'est catastrophique. Et je vous explique même pas pour mettre les roues sur les moyeux de roues. Rien ne correspondait. Voilà, il a fallu gratter à l'intérieur, gratter les petits tétons pour que tout rentre bien comme il faut. Donc voilà, je m'excuse, j'ai fait tout ça hors caméra. J'ai failli prendre l'Audi et la balancer par la fenêtre tellement elle m'a énervé. Enfin bref, j'y suis arrivé à bout et donc je vais vous proposer, donc vous montrer le travail terminé. Alors, sur le fond, au niveau extérieur, c'est sympa, c'est propre, ça fait une belle petite voiture, mais ça ne sera pas le modèle que j'aurais le mieux réussi. Voilà, voilà l'Audi, avec ses vitres teintées, et puis tout ce que vous avez pu voir dans toutes les vidéos successives. Bon, au final, je vous dis, ça fait un petit modèle sympa, c'est propre, mais bonjour la galère pour tout faire, quoi. C'était vraiment galérien pour mettre ses roues, la carrosserie et ainsi de suite. Donc je m'excuse, j'ai fait tout ça hors caméra. Et je vous propose donc le résultat final. Donc je vous fais tourner un petit peu ça. Je vous montrerai après en détail tout ce que j'ai pu faire. Voilà, donc les vitres teintées, ça a son effet, hein, donc ça cache un petit peu le mauvais état des parties transparentes. Mais bon, c'est pas non plus pharaonique. Si on se penche de près, on voit toutes les rayures, on voit tout, hein. Voilà. Donc le compartiment moteur, écoutez, lui, on voit bien. Mais on ne devine pas le carbone, tant pis, hein, on peut pas ouvrir je peux pas ouvrir le haillon, hein, donc voilà. Ça restera comme ça. Ça restera comme ça. Alors, juste un petit, vous voyez, le problème d'ajustement, rien à faire. Un côté, les échappements topent bien, de l'autre, ils n'arrivent pas à venir à bout, c'est terminé, il n'y a rien qui bouge. Donc, malheureusement, on n'a pas le choix de laisser comme ça.
Voilà, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai même fait éclater un petit peu de peinture là, noire. Il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui se passe. Donc ça restera comme ça. Alors au niveau du modèle, on devine quand même, comme j'ai laissé la vitre translucide exprès, la vitre translucide à moitié ouverte, donc on devine quand même un petit peu l'intérieur. Donc bon, il faut vraiment jeter l'œil dedans, hein. Mais bon, c'est pour les puristes, si quelqu'un veut voir le kit un jour dans ma vitrine, il le prend à la main, il pourra voir un petit peu l'intérieur, ce que ça donne. Mais sinon, ce que je suis content, c'est les roues. Ça, avec le liseré rouge, ça donne super, super, super bien fait. Enfin, super bien fait. Ça donne un super effet. Voilà. Donc ça, c'est le côté où je suis un peu content. La carrosserie, ben, ça fait longtemps que je voulais faire une carrosserie comme ça. Donc c'est pas mal aussi. J'en referai une autre certainement, mais en ne pas répétant les erreurs que j'ai pu faire sur celle-ci. Essayer d'en faire une encore un peu plus propre. Voilà, bah écoutez les amis, encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir filmé le final de tout ce montage, mais je vous dis, c'était un peu un travail galérien. Donc, en attendant, je vous remercie mille fois d'avoir suivi ce montage, malgré que ce soit un montage qui ne soit pas digne de ce nom au niveau qualité du kit, mais bon, c'est comme ça. Allez, on n'en parle plus, le résultat, il est mignon quand même, il est pas mal, ça me satisfait. On la mettra un petit peu plus loin au fond de la vitrine pour pas qu'elle se voie de près. Non, quand même pas. Voilà, donc ben c'est sympa d'avoir suivi ce montage avec moi. 11 vidéos pour aboutir à une belle petite Audi R8 quand même. Donc ben bientôt vous aurez la suite de la Toyota Corolla WRC, la Ferrari 330 P4. Et puis certainement que je vais attaquer rapidement la Pagani Huayra de chez Aoshima. Voilà, donc les amis, plein de bonnes choses. Merci encore 1000 fois de votre fidélité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Allez, bye bye, à plus.